L'été est enfin là, et cette vague estivale a donné envie à la team A2Change de vous offrir un nouveau format hors série. Et oui, on n'arrête jamais d'innover chez A2Change. Des épisodes rafraîchissants d'une dizaine de minutes délivrés par nos consultants exaltés, experts en change management, et ce, pendant tout l'été. Alors que vous soyez au bureau ou en vacances, une petite pause s'impose et ça commence maintenant. Sans tarder, partons à la rencontre de notre premier exalté. Hello à tous et bienvenue sur A2Change. C'est l'heure de la pause pour aller à la rencontre d'une nouvelle exaltée, j'ai nommé Fanny. Les communautés métiers, appelées cercles chez Exalt, représentent un élément clé de notre modèle inspiré de l'holacratie. C'est un levier puissant pour monter en compétences entre pairs et le cercle Change a été pionnier en la matière. Comment cela fonctionne? Qui peut y contribuer? Comment? En quoi consistent les différents rôles dans un cercle, notamment celui de booster qu'elle a occupé personnellement pendant 1 an? Fanny nous raconte tout. Allez, pieds en éventail, lunettes de soleil et transat. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello Fanny, bienvenue sur le podcast A2Change. Hello Lucie, Ça va? ça va et toi? Ouais, ravie de t'avoir sur le podcast. Merci d'être venue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Avec plaisir. Moi je m'appelle Fanny Loué, je suis consultante en change chez Exalt depuis 3 ans, un peu plus. J'ai été longtemps en mission à la BNPPF, donc Personal Finance sur plusieurs projets. Et puis depuis l'automne, je travaille chez AXA France. En change management. Toujours en change management. Alors c'est quoi le change management pour toi? Alors, vaste question. Mais moi, je dirais que le change management, c'est l'ensemble des actions que l'on peut mettre en place permettant le passage d'un point A à un point B et essayer que les personnes qui subissent ce changement vivent le moins de stress possible, perturbation dans l'ensemble. Pour moi, c'est beaucoup de bon sens. J'aime bien appliquer le concept de, globalement, quand je travaille sur le change, j'annonce ce que je vais faire, je fais ce que j'ai dit et puis à la fin, je vous dis ce que j'ai fait. Globalement, l'objectif, c'est de rassurer au maximum toutes les personnes qui vont être impactées par le changement. Et puis, quel que soit le projet, c'est toujours bon de se remémorer quelques concepts théoriques, parce que même si c'est beaucoup de bon sens, et puis que selon les projets, ça varie énormément, voilà, des fois, c'est bien de se redire, bon, ok, est-ce que j'ai bien appliqué cette méthode? Est-ce que cet outil, je pourrais l'utiliser? Puis on ajuste aussi parce que c'est beaucoup d'adaptation et de pic, test and learn, on voit ce qui fonctionne. Très clair, merci pour cette intro. J'ai ouï dire que tu avais été booster du cercle Change. Qu'est-ce que c'est le cercle Change chez Exalt? Alors le cercle Change, donc chez Exalt, en fait on a plusieurs communautés métiers qui s'appellent des cercles. Et on en a un justement autour du change. Le cercle, en fait, il a pour but de rassembler, fédérer les consultants en conduite du changement ou non, d'ailleurs tout le monde est le bienvenu, autour des problématiques que l'on peut rencontrer en fait au quotidien sur ce métier-là. Donc chacun peut s'y investir à son niveau. On peut créer, animer des ateliers sur des sujets en particulier. Par exemple, notamment, on a beaucoup de sujets autour du smart working parce que c'est une notion qui est beaucoup abordée chez nos clients, de savoir comment intégrer les outils digitaux, notamment Teams et toute la suite de Microsoft Office, comment travailler aussi à distance avec tout le télétravail qui a été engendré avec les confinements. Et on peut partager son expérience de mission via des REX parce qu'on a la chance d'avoir une belle communauté de consultants en conduite du changement. Et donc, chacun peut partager un petit peu ce qu'il a vécu sur les projets, quels sont les tips, les trucs et astuces qu'il préconise. Et puis après, on peut avoir cette, finalement, casquette un peu plus passive, si on veut dire, mais de picorer, finalement, tout ce qui est produit par le cercle et donc participer aux différents ateliers, événements qui sont organisés. Et puis, ce cercle, il est animé par 2 boosters, personnes qui animent un petit peu, font les chefs d'orchestre pour que tout ça puisse perdurer et vivre au quotidien. Il existait, super. Donc, amis PO, PMO, business analyst, vous êtes les bienvenus si je comprends bien dans le cercle Change. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples concrets? Donc là, tu as parlé d'apprentissage entre pairs, de montée en compétences, d'échanges. Et au niveau des projets, est-ce qu'il y en a qui ont vu le jour? J'ai 2 exemples en tête. J'en ai un, le premier, c'est l'exaltomètre qui a été mis en place depuis la première année chez Exalt via ce cercle-là. Donc, qu'est-ce que l'exaltomètre? En fait, c'est un questionnaire employé qui permet de prendre le pouls du cabinet à un moment T, voir si
voilà, les actions qui ont été mises en place sont pertinentes et puis aussi permettent de relever voilà, des futurs projets à venir. Ce projet, c'est chouette parce qu'en fait, il perdure vraiment dans le temps. Là, on va être à la 3e édition. On en a un en interne vraiment pour les consultants et un aussi qui est vraiment dédié aux fonctions sièges, donc support. Donc ça, c'est un beau projet qui perdure dans le temps et qui a vu le jour dans le cercle. Et puis un deuxième projet, plus autour de la formation. Donc on a tout un module de formation sur comprendre le changement, donc vraiment les fondamentaux du changement qui a été mis en place. Et c'est une jolie réalisation et un bel effort collectif parce qu'il a été construit en fait à partir d'un MOOC qui existe déjà sur Coursera, qui s'appelle Comprendre le changement donc, de la chair et sec. Et nous avons séquencé le MOOC en plusieurs parties et construit des ateliers en fait à la fin de chacune de ces parties. Concrètement, les consultants ils ont été invités à suivre cette formation sur 1 mois. Chaque semaine, ils avaient une série de vidéos à visionner donc, qui sont préalablement enregistrées dans ce MOOC. Et à l'issue de la semaine, ils avaient un atelier qui a été co-construit et animé par des consultants, d'autres consultants, pour mettre en place et mouliner un peu tout ce qui avait été les notions vues lors des vidéos. Et donc cette année, on va être là à la 2e édition de cette formation. Donc c'est une belle réussite et très intéressant de voir cette formation qui a été construite et puis qui est surtout animée par des consultants de la communauté. Donc ces projets, ils sont créés par des consultants pour les consultants et c'est chouette parce que d'après ce que je comprends, il y a à la fois des projets comme le baromètre de satisfaction, l'exaltomètre, mais aussi des choses plus de formation. Comment ça se passe? C'est en fonction d'une envie? Un exalté peut lancer un projet ou est-ce que c'est plutôt le cabinet qui dirige? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 cas de figure. C'est vrai qu'on a donc les 2 boosters du cercle qui permettent d'animer la communauté, qui définissent un peu une roadmap en fait en début d'année, donc sur les thématiques phares qui seraient bien d'aborder, sur lesquelles on pourrait construire des ateliers. Donc c'est vrai que ça structure en fait l'année. Donc à partir de là, ils peuvent déjà avoir des idées d'ateliers qu'ils veulent mettre en place ou de projets qu'ils veulent pousser. Et puis après, on a aussi on va dire open bar. Les consultants qui ont envie de faire, on les invite à faire et donc justement, ils peuvent proposer. Et après, le but, c'est de voir comment leur proposition d'initiative peut s'intégrer dans la roadmap qui avait été établie. Ok, donc sur la base du volontariat, on peut lancer n'importe quel projet. Un peu une philosophie de doocratie, le faire, de tester, d'apprendre sur le terrain, en faisant, en collaborant avec d'autres exaltés. Tout à fait. Les seuls critères que le projet doit respecter, c'est globalement être utile à la communauté. C'est-à-dire que si on a un projet mais qui est très très personnel et qui n'est pas forcément à destination des autres, c'est un petit peu compliqué parce que le but c'est de partager. Et puis qui puisse être utile à la communauté, voire être mis en application chez les clients aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un cabinet et que l'objectif c'est de créer de la valeur aussi qui a un réel impact pour la croissance d'Exalt et faire grandir l'ensemble de la structure. Donc toi, en tant que booster, tu vas gérer un peu tous ces projets-là, être sûr que ça avance, j'imagine, dans le bon sens, animé, puisque ces exaltés, ils sont aussi en mission. Quelles sont, selon toi, les 3 qualités principales d'un booster ? Alors, les 3 qualités principales d'un booster, pour moi, c'est tout d'abord l'envie et la passion. Donc c'est vrai qu'il faut avoir envie de s'investir et être un peu passionné par ce sujet et d'avoir envie de fédérer une communauté. Donc ça, c'est quand même hyper important. Être organisé, parce que comme tu le dis, en tant que booster, on est aussi en mission. Donc si on n'est pas organisé, là, ça part vite en cacahuète. Donc il faut savoir gérer plusieurs emplois du temps, dédier le temps qu'il faut à la mission et en même temps, des fois, arriver à se sortir 30 minutes par-ci par-là pour faire avancer les projets. Et puis, on va dire une autre qualité, c'est savoir, on va dire, lâcher du lest. En tant que booster, on a envie que tout soit parfait, pouvoir tout cadrer, tout gérer, que tout soit en temps et en heure. Et en fait, on ne peut pas. C'est super compliqué. Je comprends du coup la problématique d'un manager qui a plein de sujets à gérer en même temps. Donc lâcher du lest, faire confiance et puis accepter que ça ne soit pas forcément comme on aurait voulu que ça soit. Donc si je comprends bien, toi tu boostes une communauté d'exaltés qui ont un peu de temps au-delà de leur mission et qui souhaitent s'investir puisqu'ils souhaitent peut-être monter en compétence sur un sujet ou un autre. Et ils le font totalement de manière intéressée par la montée en compétence ou il y a une rétribution peut-être ? Alors j'ai envie de dire c'est un peu les deux parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un cabinet
qui, dès qu'on s'investit en interne, nous rétribue du coup financièrement. Donc ça, c'est vrai que c'est non négligeable. Après, c'est vrai qu'il faut avoir une envie de monter en compétences et de se nourrir de son projet. Oui, la rétribution financière n'est pas le premier critère au final. Non. Et à chaque fois qu'une personne finalement proposait un projet ou voulait s'investir, c'est vrai que c'était un point sur lequel je mettais l'accent et leur conseiller avant tout de le faire pour ce que ça pouvait leur apporter en termes de montée en compétences. On a vraiment la chance de pouvoir s'investir en interne dans un cadre bienveillant, pouvoir faire des erreurs sans que ça ait une répercussion. Et donc c'est ça qu'il faut utiliser à fond, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'être booster? Est-ce que tu conseillerais cette expérience à un Exalté? Et est-ce qu'il y a des critères pour devenir booster? Alors tout d'abord, moi ça m'a apporté de la fierté en fait de contribuer à la croissance d'Exalt et puis faire grandir ce cercle qui avait vu le jour 1 an avant mon mandat. Donc je trouvais ça chouette de continuer à mettre des pierres à l'édifice et de le faire renforcer vraiment les bases. Je trouve que c'est une belle opportunité pour prendre des responsabilités quand on est un peu jeune, parce que c'est mon cas. Tout ça dans un cadre vraiment bienveillant, et on prône avant tout le test and learn et surtout on nous fait confiance. Et puis moi ça m'a appris qu'on ne pouvait pas tout gérer, qu'il fallait lâcher du lest, qu'il fallait accepter que chacun ait ses idées et ses manières de faire pour arriver à un objectif quand même qui est commun. Ça m'a porté un peu de fatigue aussi, donc c'est pour ça que c'est bien que ça tourne et que chaque année les boosters soient remplacés et pour que la main soit donnée à d'autres. C'est bien aussi d'avoir différentes personnalités, points de vue qui prennent un petit peu les rênes de cette belle communauté. C'est formateur finalement pour tout le monde. Oui, je trouve. Si un Exalté nous écoute et s'il a envie de s'investir en interne, comment il fait ? Tout simplement, il se rapproche des différents cercles qu'il y a. Donc il y a le cercle la Change, on en a parlé, mais il y a le cercle PMO, le cercle Design, un cercle plutôt sur tout ce qui est numérique responsable. Donc en fait, se rapprocher des différents cercles et puis le faire aussi en fonction de ses aspirations. Et j'ai envie de dire, après, se lancer. De toute façon, quand on s'investit, on n'est pas du tout obligé de s'investir pour une durée très longue. Ça peut être 2 mois, comme 1 an. Et puis après, surtout se faire plaisir. Ok, et ma dernière question pour terminer, est-ce que vous avez des activités à l'extérieur? Est-ce que vous collaborez avec d'autres cabinets, avec certains clients? Est-ce que finalement, certains de ces projets voient le jour à l'extérieur d'Exalt? Alors pour l'instant, pas à ma connaissance. C'est vrai qu'il est encore jeune, ce cercle, mais c'est justement l'objectif, c'est on teste et on apprend en interne, on expérimente. Et puis là, on voit bien que depuis 2 ans, 3 ans, on commence à avoir des éléments sur étagère qui fonctionnent bien et qu'on réitère chaque année. Donc je pense que l'objectif sera de pouvoir proposer des choses, à l'extérieur, à nos clients. Et puis on le voit quand même déjà avec ce beau podcast qui a vu le jour en interne chez Exalt et qui en fait est accessible maintenant à l'externe. On est ravis en effet que ce podcast ait pu voir le jour grâce au Cercle Change Exalt en effet. Avis aux clients, aux partenaires, à d'autres cabinets, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez collaborer ensemble sur des thématiques du change management, vous êtes les bienvenus et vous savez qui contacter. C'est ça, la porte elle est ouverte. Très bien. Et merci beaucoup Fanny pour ton partage d'expérience. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode hors série. Alors, quelles sont vos impressions ? N'hésitez pas à nous partager votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. On adore lire vos commentaires. Et vos notes nous permettent d'être davantage visibles sur les plateformes. Alors un grand merci et à la semaine prochaine.